La nature devient donc une véritable entreprise. Elle possède un capital propre et peut proposer ses services aux utilisateurs. Partout sur la planète, la comptabilité de ces services a commencé. Sans la forêt amazonienne, pas de pluie, donc pas d'agriculture en Amérique du Sud, donc pas d'économie agricole. Ce service a été estimé à 240 milliards de dollars. Dans les océans, il y a les récifs coralliens. Comme vous pouvez voir, ils sont partout sur le globe. De la Micronésie à l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, Madagascar, jusqu'à l'ouest des Caraïbes. Ces points rouges procurent de la nourriture à un demi-milliard de personnes, soit 1/8 de l'humanité. Les scientifiques nous disent que les niveaux de carbone dans l'atmosphère sont trop élevés. Ils mettent en danger la survie de ces récifs. Au fil des ans, Pavan Sukhdev est devenu le gourou planétaire de l'économie de la biodiversité. L'économiste tente de convaincre les humains de l'importance de ce capital. Calculer la valeur monétaire de la nature est devenu le combat de sa vie. Il sait aussi bien mesurer un écosystème que chiffrer les pertes globales, au risque de faire de la nature une marchandise banale. Chaque année, la perte de valeur est de 2 à 4 trillions de dollars, c'est-à-dire entre 2 et 4 millions de dollars. C'est presque du même ordre que les pertes que nous avons subies lors de la crise financière de 2008. Cela nous montre à quel point ces pertes sont importantes. Pourtant, elles sont invisibles parce qu'on ne compte pas ce capital quand il disparaît, que ce soit une forêt ou un marais. On ne compte pas ces pertes car on ne compte pas les revenus. Ces actifs sont invisibles. C'est toujours le même problème, l'invisibilité économique de la nature.